Tu sais, quand tu te réveilles et que tu essaies de te concentrer sur ta journée, mais soudain il revient dans ta tête. Tu ne sais même pas pourquoi. Il ne te parle même plus. Parfois il a disparu depuis longtemps, et pourtant il est toujours là, comme s'il vivait dans un coin de ton esprit. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Une connexion invisible qui bat encore, même s'il n'y a plus de message, d'appel, ni de présence. Et là, cette pensée surgit. Est-ce que ce n'est que de la nostalgie ou est-ce que lui aussi le ressent? Est-ce que l'univers essaie de me montrer quelque chose? Et surtout, pourquoi est-ce que je n'arrive tout simplement pas à tourner la page? Écoute, si tu traverses ça, respire profondément. Tu n'es pas folle. Il y a une explication à tout ça. Et il y a un moyen de changer la donne. Ce que tu ressens peut être un mélange de connexions énergétiques, de schémas émotionnels, voire même de manifestations inconscientes. Le plus important maintenant, c'est de comprendre ce que tout cela signifie et comment transformer ce sentiment en clarté et en force pour toi. Aujourd'hui, on va parler de tout ça à partir des idées de Carl Jung sur l'énergie, l'attention et la vibration, mais d'une façon directe, légère, qui t'aide vraiment. Pas de discours compliqués. Il est temps de comprendre ce que ce garçon dans ta tête essaie de te montrer. Et surtout, qu'est-ce que cela dit de toi? Si tu sens déjà que cette vidéo est pour toi, laisse un like et abonne-toi. Ça m'aide énormément à continuer de créer ce genre de contenu. C'est parti! La réalité de ce que tu ressens. Parce qu'il y a des choses qu'on ressent sans savoir les expliquer. Tu essaies d'occuper ton esprit, de te distraire, de sortir, de parler à d'autres personnes. Mais il revient. Et peu importe combien de temps a passé, combien de fois tu as essayé de l'oublier, la sensation est la même. Comme s'il y avait un fil invisible qui tirait tes pensées vers lui. Mais écoute, ce n'est pas juste de la nostalgie. Ça ne signifie pas non plus forcément qu'il est l'amour de ta vie. En réalité, ce qui se passe ici, c'est une question de focalisation. Où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et ça, selon Carl Jung, c'est la base de toute création de la réalité. Alors, si tu penses à lui tout le temps, même s'il n'est pas là, c'est comme si tu nourrissais une connexion avec son énergie. Pas par méchanceté, mais par habitude, par émotion, par intensité. Et cette énergie n'est pas neutre, elle vibre, elle crée, elle attire. Parfois tu penses tellement à quelqu'un que tu as même l'impression qu'il pense aussi à toi, même s'il n'y a aucun signe. Et cela peut être vrai, car lorsque deux personnes partagent de temps des moments intenses, il existe un échange énergétique qui peut continuer en silence. Mais il y a un point important ici. Est-ce que cette pensée est une véritable connexion ou juste le reflet d'un vide intérieur que tu n'as pas encore comblé? Beaucoup de gens confondent l'attachement émotionnel avec l'intuition. Ils croient que ressentir très fort quelque chose est un signe du destin, de quelque chose de profond. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste ton esprit qui cherche la familiarité, le réconfort, une répétition de ce qu'il connaît déjà, même si ça a fait mal. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qui te lie réellement à cette pensée. Parce que sans cette clarté, tu peux rester piégé dans un cycle qui ne mène nulle part, qui te maintient bloqué au même endroit émotionnellement. Avant de continuer, imagine, et si tu pouvais envoyer un seul message capable d'éveiller un désir irrésistible en lui, au point qu'il ne puisse plus te sortir de sa tête de toute la journée. Dans mon e-book exclusif 90 messages magnétiques, tu découvriras comment créer une vraie attirance et une connexion profonde, le tout sans avoir recours à ces petits jeux fatigants qui ne font que repousser l'autre. Tu veux transformer tes conversations et le faire penser à toi sans arrêt? Alors clique sur le lien dans les commentaires et commence dès maintenant. Est-ce que c'est vraiment lui ou ce qu'il représente? Parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas de perdre la personne, mais de perdre la sensation que tu avais quand tu étais avec elle. Et à ce moment-là, ton esprit essaie de revivre cela, comme s'il était possible de recréer le passé par la seule force de la pensée. Mais le passé ne revient pas. Et l'énergie que tu investis en quelqu'un qui s'est déjà éloigné tant de fois, c'est la même énergie que tu devrais investir en toi-même. Il y a quelque chose que presque personne ne dit, mais qui change tout. Penser à quelqu'un tout le temps n'est pas forcément un signe de connexion spirituelle. Cela peut simplement être ton esprit qui essaie de répéter ce qu'il connaît déjà. Car le cerveau adore ce qui lui est familier, même si le familier est un peu douloureux. Il préfère répéter l'ancien que d'affronter le vide de l'inconnu.
Et c'est là qu'intervient un point qui piège beaucoup de gens. Es-tu en train d'essayer de manifester le retour de cet homme ou simplement de revivre un cycle émotionnel mal terminé? Il y a une énorme différence entre manifester et s'accrocher. Manifester, c'est la légèreté, l'intention consciente, la confiance. Revivre un cycle, c'est rester prisonnière d'une boucle émotionnelle où la nostalgie devient manque et le désir devient attachement. Carl Jung dit que nos pensées déclenchent nos émotions et que ces émotions créent une chimie dans le corps à laquelle nous devenons accros. Cela signifie que tu peux, sans t'en rendre compte, être accro à la sensation que cet homme te faisait ressentir. Pas à lui, mais à la chimie émotionnelle que ton esprit a associée à lui. Et c'est pour cela que même s'il n'est plus là, ton corps réclame à nouveau cette sensation. C'est pour cela que la pensée revient sans cesse, parce qu'elle active une émotion que ton corps a appris à désirer. La meilleure façon de briser ce cycle, c'est de te poser une question sincère. Que ressens-tu quand tu penses à lui? Si la réponse est de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur de perdre ou du vide, alors ce n'est pas de la manifestation, c'est de la répétition. C'est ton corps qui tente de revivre quelque chose qui est déjà passé, simplement parce qu'il ne sait pas encore comment se sentir en sécurité dans la nouveauté. Mais lorsque tu commences à ressentir de la paix, rien qu'en imaginant quelque chose de sain, de léger et de nouveau, là oui, tu commences à manifester. Parce que tu cesses de répéter ce qui a déjà blessé et tu commences à créer ce que tu veux vraiment vivre. Tout commence par cette clarté émotionnelle. Et la clarté ne vient que quand tu choisis de vraiment t'écouter. La vraie loi de l'attraction. Quand on parle de la loi de l'attraction, beaucoup de gens pensent que cela consiste à simplement penser positif, faire quelques demandes à l'univers et attendre. Mais la vérité, c'est que l'attraction fonctionne tout le temps. Pas avec ce que tu désires, mais avec ce que tu vibres. Et c'est là tout le secret. Parce que ça ne sert à rien de vouloir un amour léger si à l'intérieur, tu vibres encore l'anxiété de vouloir être choisi. Ça ne sert à rien de demander une relation sincère si tu vibres dans l'insécurité de ne pas être assez. La loi de l'attraction, ce n'est pas forcer la réalité à se plier à ta volonté. C'est t'aligner à ce que tu veux vivre. Et s'aligner signifie devenir la personne qui serait déjà prête à vivre cet amour. Carl Jung en parle souvent. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Cela signifie que tu dois commencer à ressentir maintenant ce que tu veux vivre demain. Et cela demande de la présence, de la conscience, de la décision. Tu veux savoir quelque chose de puissant? Essaie d'imaginer une relation dans laquelle tu te sens totalement en sécurité, respecté, libre d'être toi-même. Imagine que cette relation existe déjà. Tu n'as pas besoin de lui donner un nom ou un visage, ressens simplement. Permets à ton corps de s'habituer à cette nouvelle fréquence émotionnelle, parce que ton corps a besoin d'apprendre à ressentir avant de voir. Et lorsque tu commences à vibrer cette nouvelle énergie de mérite, de légèreté, d'amour véritable, tu deviens magnétique. C'est comme si tu devenais un aimant naturel pour tout ce qui est en harmonie avec cette nouvelle version de toi-même. Et alors, soit il s'aligne avec cette fréquence, soit il laisse place à quelqu'un de plus aligné avec celle que tu es devenu. La vérité, c'est que très souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas la personne, mais la manière dont on aurait voulu être aimé par elle. Mais lorsque tu comprends cela, tu cesses de chercher chez l'autre et tu commences à créer en toi. Et quand tu fonctionnes dans la vibration de la conscience, de la présence, de la clarté, la loi de l'attraction répond naturellement. Pas parce que tu as demandé, mais parce que tu es devenu ça. Lui aussi pense à toi. C'est là que beaucoup de gens se demandent « Mais est-ce qu'il pense à moi aussi ?» Et tu sais, cette question est si humaine, si authentique. Parce que lorsqu'on ressent une forte connexion, même dans le silence, on dirait qu'il y a quelque chose là, comme si l'autre aussi le ressentait. Et parfois, c'est vrai. L'énergie est une voix à double sens. Et lorsque deux cœurs ont vibré ensemble avec intensité, quelque chose peut continuer à résonner pendant un certain temps, même sans contact direct. Il y a des moments où cela se manifeste de manière étrange. Tu rêves soudainement de lui, tu entends une chanson qui semble parler de vous deux, ou tu ressens une présence soudaine, comme s'il était proche alors qu'il est loin. Ces signes peuvent être réels, mais ils peuvent aussi être ton énergie cherchant une confirmation de quelque chose qui n'a pas encore été résolu. La grande question est,
Que fais-tu avec cela? Car savoir s'il pense à toi ne change pas ta réalité actuelle. Cela ne change pas le fait qu'il n'est pas présent, qu'il n'envoie pas de message, qu'il n'agit pas. Alors, plus que d'essayer de décoder l'invisible, le plus puissant que tu puisses faire est de changer la question. Au lieu de « Est-ce qu'il pense à moi ?», essaie « Que ressens-je quand je pense à lui ? Est-ce que cela m'élève ou m'épuise ?» Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu espères, il répond à ce que tu vibres. Et quand tu arrêtes de courir après des signes pour te concentrer sur la clarté, tout change. Si cela doit être, cela arrivera sans effort. Si ce n'est pas le cas, cela s'éloignera de ton chemin. Ce qui est à toi ne t'obligera jamais à te perdre en essayant de comprendre quelqu'un. Il est important de se rappeler que la vraie intuition est légère, jamais désespérée. Une vraie connexion apporte la paix, pas de l'anxiété. Quand tu ressens cette pression constante de savoir, de comprendre, de confirmer, tu es probablement plus dans la peur que dans l'intuition. Que faire de ce sentiment? D'accord, tu as compris que penser à lui tout le temps en dit peut-être plus sur toi que sur lui. Et maintenant, que faire de ce sentiment qui insiste à rester parce que comprendre quelque chose rationnellement ne suffit pas? Le cœur n'a pas de bouton off, mais il a une direction. Et quand tu choisis où diriger ton énergie, tout commence à changer. Ce sentiment que tu ressens, qu'il s'agisse de nostalgie, de douleur, de confusion ou même de désir, est une énergie en mouvement. Et l'énergie, lorsqu'elle n'est pas accueillie, devient un blocage. Mais lorsqu'elle est accueillie et transformée, elle devient une force. La première chose que tu peux faire, c'est d'arrêter de te battre contre ce que tu ressens. Ressentir n'est pas une faiblesse, c'est de la matière première. La façon dont tu gères ce que tu ressens détermine si cela te piège ou te libère. Une pratique simple et puissante, c'est d'écrire. Prends une feuille et écris tout ce que tu aimerais lui dire, sans filtre, sans censure. Ce n'est pas pour l'envoyer, c'est pour te libérer. Cela soulage ton corps et donne une voix à ce qui est resté coincé. Parfois, on a besoin d'entendre ses propres mots pour comprendre ce qu'on ressent vraiment. Une autre chose qui aide beaucoup, c'est de rediriger ton attention. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de comprendre l'autre, commence à te demander « Qu'ai-je besoin maintenant? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je projette dans cette absence ?» Et là, tu commences à faire quelque chose qui change tout. Revenir à toi, prendre soin de ton énergie, de ton espace, de ta lumière. Recommencer à t'écouter, à te regarder, à t'aimer. Parce que plus tu te renforces, moins tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complète. Il existe aussi une technique de visualisation qui peut beaucoup aider. Avant de dormir, imagine que tu vis une période incroyable de ta vie. Estime de toi au sommet. Rire spontané. Des gens légers autour de toi. Crée ce scénario comme s'il était déjà réel. Cela reprogramme ta vibration sans effort. Parce que quand tu te sens bien, tu arrêtes de chercher ceux qui ne te font pas du bien. Le sentiment ne disparaît pas comme par magie. Mais lorsque tu changes la direction par laquelle il circule, il cesse de faire mal et commence à te guider vers quelque chose de bien plus grand que ce chapitre qui est peut-être déjà terminé. Rappelle-toi aussi qu'il est normal d'avoir des jours difficiles. Il ne s'agit pas de forcer une positivité permanente, mais d'honorer ce que tu ressens tout en choisissant de ne pas rester coincé là. Permets-toi de ressentir, mais ne te permets pas d'y vivre trop longtemps. L'art de la véritable séduction. Quand tu commences à te reconnecter à toi-même, quelque chose de magique se produit. Ton énergie change, et sans t'en rendre compte, tu deviens plus attirante. Mais pas de manière forcée, pas parce que tu essaies de séduire, mais parce que tu vibres la sécurité, la présence, la vérité. Et c'est cela qui attire réellement un homme authentique. Séduire n'a rien à voir avec courir après quelqu'un, être trop disponible ou essayer de prouver ta valeur. La vraie séduction se joue dans l'invisible. C'est cette femme qui entre quelque part et qui ne dit rien. Et pourtant, tout le monde la remarque. Parce qu'elle ne cherche pas à être vue, elle sait déjà qui elle est. Tu veux quelques conseils simples? D'abord, prends soin de ton énergie, avant toute chose. Rien n'est plus beau qu'une femme qui se sent bien avec elle-même. Quand tu rayonnes cette sécurité intérieure, tu deviens automatiquement magnétique. Deuxièmement, valorise le silence et c'est le mystère. Le mystère attire. Quand tu dis tout, montre tout. Cours après lui, tu remets ton pouvoir entre ses mains. Mais lorsque tu restes centré, sans anxiété, tu laisses l'autre curieux, intrigué, captivé. Et enfin, montre de la présence.
pas du manque. Ta présence est ta carte de visite. Si tu arrives avec légèreté, humour et sans précipitation, c'est irrésistible, car la majorité vient chercher une validation. Toi, tu n'en as pas besoin. Et si tu veux savoir s'il t'aime vraiment, observe ses actions. Un homme intéressé le montre. Il ne crée pas de confusion. Il ne disparaît pas. Il ne joue pas. Il s'approche. Il veut être là. Il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est vrai s'aligne naturellement. Et si ça ne s'aligne pas, c'est que quelque chose de meilleur t'attend. Quand tu arrêtes de te cacher derrière la peur de perdre, tu commences à être vu pour de vrai. Et là, il n'y a plus d'effort, seulement du magnétisme. Parce que l'authenticité est toujours plus séduisante que n'importe quelle stratégie. Le choix t'appartient. Au final, tout se résume à un choix. Ton choix. Car lorsque tu cesses de courir après des réponses chez l'autre et que tu commences à vraiment t'écouter, tu te rends compte que ce qui te manquait réellement, ce n'était pas lui, c'était toi, pour toi. C'était ton regard tourné vers l'intérieur. C'était ton amour propre, en attente d'être réveillé à nouveau. Et il n'y a rien de plus fort, de plus séduisant et magnétique qu'une femme qui se choisit, qui sait ce qu'elle ressent, mais qui ne s'y noie pas, qui reconnaît la connexion, mais ne s'y perd pas, qui peut aimer intensément, mais ne cesse jamais de s'aimer d'abord. Cette femme ne mendie pas d'attention, elle attire. Elle ne demande pas à être choisie, elle choisit. Elle ne cherche pas à être vue, elle rayonne. Quand tu te choisis, tout commence à s'aligner. Les personnes qui ne sont pas sur ta fréquence commencent à s'éloigner, sans que tu aies besoin de forcer. Les situations qui te semblaient compliquées perdent de leur importance. Et peu à peu, le poids du passé devient plus léger. Parce qu'à présent, quelque chose de plus fort te guide. Ta présence, ta conscience, ta décision de vivre quelque chose de nouveau. Tu n'as pas besoin de garanties extérieures pour croire que le bon amour viendra. Tu as juste besoin de choisir de ne plus t'abandonner. Chaque fois que tu respectes ce que tu ressens, que tu t'accueilles dans les moments difficiles et que tu choisis d'avancer avec légèreté, tu ouvres un espace pour que tout ce qui est vrai entre dans ta vie. Et si cet homme qui hante encore tes pensées fait vraiment partie de ton chemin, il reviendra. Mais pas parce que tu es resté à l'attendre. Il reviendra parce que tu as avancé avec tant de vérité que l'univers a aligné les rencontres. Et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un qui te verra vraiment, qui sera sur le même rythme, dans la même énergie, au même niveau d'engagement que ce que tu mérites. Au final, ce n'est pas lui, c'est toi. Quand tu te choisis, tout change. Quand tu t'honores, tout se transforme. Quand tu décides que tu mérites un amour vrai, léger et profond, l'univers conspire pour te l'offrir. Parce que la magie n'est pas dans le contrôle de l'autre, elle est dans le fait d'être tellement complète avec toi-même que seuls ceux qui vibrent à ta hauteur peuvent s'approcher. Et c'est ça, la vraie liberté. Ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureuse, mais être prête à partager ce bonheur avec celui qui le mérite vraiment.